Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greux. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, tout se passe bien pour vous et malgré ce confinement, on sait que c'est pas toujours très marrant mais heureusement on est là pour vous apporter des informations très importantes. Et aujourd'hui, je suis chez Xiaomi mais juste avant, j'ai un message très important pour vous. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. C'est ça, abonne-toi au podcast de mon papa. Je suis aujourd'hui avec Yann Liu qui est le country manager de Xiaomi France. Comment vas-tu Yann ? Très bien. Et toi, monsieur Greux ? Ouais, moi je vais super bien aussi. Je suis très heureux d'être chez vous aujourd'hui à Boulogne-Billancourt. Alors c'est la deuxième fois que je viens. Je suis venu la dernière fois pour rencontrer Pierre-Alain Ouard, qui est le directeur marketing chez vous. On a parlé du Mi 11, mais entre-temps il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression qu'il se passe toujours tellement de choses chez vous. On a un peu de mal à suivre. Donc aujourd'hui, on va parler de marque, on va parler du repositionnement de la marque, on va parler effectivement d'une évolution de la charte, du logo, on va parler également d'innovation, toujours d'innovation avec vous. On va parler voiture électrique, on va parler smartphone qui se peut, enfin parler de plein de choses. Ouais. C'est fou ce qui se passe chez vous, Yann. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. C'est bien, on s'ennuie pas ici. Ah, on s'ennuie jamais. Alors moi, je voudrais que tu me parles déjà de cette nouvelle identité de marque. Le logo, il est un petit peu retravaillé. On sait que quand un logo est retravaillé, c'est pas juste pour se dire ok, on a un nouveau logo, c'est sympa. C'est pour raconter une nouvelle histoire. Quelle est cette nouvelle histoire ? L'histoire, c'est le mot-clé de ce changement logo, c'est Alive. C'est l'idée, vraiment, c'est un designer japonais très réputé qui a travaillé. L'idée, c'est de ne pas changer radicalement le logo, toujours garder cette identité qui est déjà bien installée chez beaucoup de consommateurs. C'est vraiment apporter un mini changement qui raconte l'histoire. Ce logo-là, maintenant, c'est plus arrondi, c'est moins carré, moins strict. Ouais. L'histoire de N+3, là, c'est de supprimer les alentours. Ça, c'est plutôt du marketing. Au fond, c'est qu'on va apporter une nouvelle identité de Xiaomi qui veut, comme tu disais, des voitures électriques. Il y a le repositionnement de la marque, plus ou moins vers la partie haut du tableau, le premium. C'est tout ce qu'on souhaite et c'est bien parti pour. C'est pour ça que c'est le moment de le faire en 2021. 11 ans de... C'était il y a 4 jours à l'anniversaire de 11 ans de Xiaomi, donc c'est maintenant le moment de le faire. Et bon anniversaire Xiaomi. Merci. Est-ce que vous gardez toujours le slogan Innovation for Everyone ? Est-ce que ça reste toujours le fer de lance de votre marque ? Oui, bien sûr. Toujours. Même si ça n'a toujours pas souligné sous le logo, ça reste dans la tête de tous les employés que innovation pour tous, c'est notre core value de l'entreprise. Qui s'ouvre vraiment vers le premium. Et on le voit notamment avec ce nouveau logo. Moi, je vois notamment, j'ai lu dans votre communiqué de presse, je trouve ça super intéressant de dire, on a de nouvelles couleurs pour aller sur le premium, noir plus argent. L'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On s'ouvre sur le premium vers des consommateurs qui ont plus de moyens. Vous venez chercher cette cible-là que vous n'aviez pas nécessairement avant. On a vu le virage l'année dernière, je me permets, avec le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Smartphone quasiment 1000 €. Là, on arrive avec d'autres choses quand même. Je pense que d'abord, c'est pas un jeu de mots, mais il n'y a qu'en français qu'on rencontre que l'argent et l'argent, ça ressemble. C'est sûr. Et je pense que c'est pas contradictoire entre le premium et l'innovation pour tous. On peut faire un produit toujours rapport qualité-prix aligné avec le concurrent. Ça ne nous empêche pas d'innover en allant sur le haut du tableau et en gardant toujours cette core value d'innovation pour tous. Un exemple sur le Mi 11. Je crois que si on prend le même caractéristique sur le papier, l'innovation qui est dans le ventre du produit, et ça vaut largement chez les concurrents qui vont aller dans les 1200, 1300 €. Donc quelque part, en valeur absolue, il est plus ou moins cher, premium, et en comparant toujours avec nos petits copains, il vaut toujours innovation pour tous, mais c'est tous l'utilisateur premium. Ouais. On s'ouvre sur un nouveau segment en fait. C'est assumé en fait, c'est le virage qui a été commencé à être attaqué en 2020 qui est vraiment assumé cette fois-ci en 2021, j'ai l'impression. Ouais. Quelque part, il y a aussi la série Redmi qui garde vraiment la ligne inchangée. Donc ça reste vraiment dans le seuil de 200 ou 300 €, le produit tout polyvalent. Donc cette fois-ci, ça ne change pas. Ça nous permet vraiment de garder la série Redmi comme il était avant. Aucun changement. Par contre, le Xiaomi, ça nous permet vraiment de s'y attacher, de chercher l'innovation, ne pas toujours être contraint de cette concession, faire de concessions pour le limiter en prix. Ok. Moi, quand je vois cette nouvelle approche, cette stratégie qui est remodifiée très légèrement, je me demande après qui court Xiaomi. Une nouvelle cible pour concurrencer qui vous allez venir chercher là-dessus ? Quelque part, il y a 3 ans qu'on était arrivé en France, on était obligé de chercher les gens qui sont susceptibles à accepter les choses nouvelles plus facilement. D'accord. C'est-à-dire les capteurs,
les gens qui cherchent une icône unique. Et 3 ans plus tard, il est évident que les gens qui cherchent une icône unique, maintenant il y a plus de 4 millions de Français qui ont un smartphone Xiaomi dans la main. Plus 4 millions jusqu'à fin mars. 4 millions sur 67 millions, ça fait quand même pas mal de monde. Hein. Et surtout que 67 millions, il y a des gens très âgés. Il y a des enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas de smartphone. Je crois que le parc, il est à peu près le 40 et 45. D'accord. Donc 4 millions, c'est presque Vous êtes à 10%. entre 8 à 10% de part de marché dans le parc existant. Oui. Pas tant l'acquisition tous les mois, on a même beaucoup plus. Et ça fait un paquet de monde déjà. Donc pour les gens qui veulent se différencier, ils ont besoin d'innovation dans leurs produits. Non seulement avant l'icône Xiaomi, ouais, c'est tendance, il y a la trottinette, il y a la caméra, il y a plein de tout. C'est des caches de bonheur, etc. Maintenant, on a besoin de porter des innovations et pures et très, pionnières dans le produit. Et là, si on se limite encore en termes de prix, par exemple comme avant, 500 €, 600 €, 700 € dans le flagship, ça ne peut plus satisfaire aux consommateurs. Donc, ils ont besoin aussi quelque part de cette nouvelle identité à travers le monde, pas uniquement en France. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, en disant que maintenant on ne fait plus de concessions pour rétro-calculer en partant d'un prix, en disant qu'on veut concevoir un prix à 699 €, et puis après on conçoit le produit en fonction. Donc quelque part on fait de concessions. Vous n'avez plus de limite maintenant. Maintenant on veut montrer tout ce qu'on sait faire de Xiaomi. Et après, une fois que le produit il est fait, il a dit que ça vaut ce qu'il vaut, on est confiant. On est conscient du produit, on est confiant de ses vendabilités, que les consommateurs aimeront l'avoir en main aussi. Ok. Alors, il y a un univers dans lequel on ne vous attendait pas forcément, enfin en tout cas tout de suite, c'était la voiture électrique. Vous arrivez aujourd'hui avec un plan d'investissement de pas moins de 10 milliards de dollars sur 10 ans. C'est énorme, avec des véhicules électriques intelligents. J'imagine que tout de suite, ces véhicules ne vont pas forcément arriver. Il faut l'investissement sur le marché français. Ce n'est pas pour demain, mais on pourrait voir arriver, en tout cas dans les années à venir, s'il y avait effectivement des autorisations de mise sur marché en Europe et en France. Qu'est-ce que vous allez venir proposer au niveau de la voiture électrique ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place sur le véhicule électrique ? On sait qu'il y a des marques qui sont très très fortes. Tesla qui règne, je ne vais pas dire en maître, mais en termes d'innovation, ils sont énormes sur ce secteur-là. Qu'est-ce que Xiaomi va venir apporter aujourd'hui dans ce secteur ? Je crois que, dans un premier temps, le plus dur pour les voitures électriques, les Xiaomi l'a déjà fait. Ça veut dire que l'environnement écosystème, ça veut dire que l'industrie, le fait de Tesla a instauré son usine à Shanghai, ça a été aussi l'industrie autour d'automobiles électriques, s'installe aussi autour de Shanghai en Chine quelque part, sur le supply chain global, aussi sur la marque. Donc les gens sont même des fois un peu étonnés que Xiaomi ne fasse pas de voiture. Quelque part, je te prends un exemple. Ça veut dire que même si ce n'est pas le cas encore, la loi de tous les pays ne permet pas encore, la navigation autonome sera le but ultime de la voiture électrique, ce qui différencie toutes les voitures avec un moteur standard. Dans ce cas-là, si on conduit une voiture électrique autonome, Xiaomi, c'est l'un des leaders de Smart Home. Si une voiture, on n'a plus besoin de la manipuler, ça veut dire que quelque part, c'est une maison mobile. Ça veut dire que tous nos avantages, le Smart Home se transforme en une maison mobile et qu'on n'est plus légitime à quiconque à percer dans ce marché-là de quelque part voiture électrique, mais bon, on l'appelle aussi Smart Home mobile. D'accord. Donc, c'est-à-dire on a des senseurs le plus utilisé au monde. On a aussi le speaker intelligent, l'enceinte intelligent qui est le plus utilisé au monde, en Chine en tout cas déjà, qui détecte au moins plus de centaines de dialectes. En Chine, les dialectes, des fois, c'est très prononcé, qu'il y a du mal à comprendre à part le mandarin. Et toutes ces choses-là, qui disent que si les Xiaomi ne s'y mettent pas, en plus, si on se met un an avant ou un an après, ça sera trop tard. Un an avant, ça sera trop prématuré par rapport à la maturation industrielle. Donc maintenant, c'est le moment. C'est le bon moment maintenant, 2021, de se positionner sur ce segment-là. En tout cas, pour le marché chinois, oui. Pour le marché européen, donc français, ce sera légèrement décalé selon le succès qu'on rencontrait en Chine. Quand est-ce qu'on pourrait voir arriver le premier véhicule connecté Xiaomi en Chine ? Je pense qu'à l'horizon de 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Il y a déjà des protos qui existent ? Il y a déjà Pas encore. Pour l'instant, on en est encore au stade de choisir quelle étude de marché. D'accord, c'est-à-dire, c'est un SUV ou c'est avec un coffre, on en est encore là. Hein. Mais je crois que les prototypes viendront moins de 1 an.
D'accord. Et la commercialisation à l'horizon de sans promesse consommateur 2 ou 3 ans. Mais vous serez le seul industriel à travailler sur ce véhicule ou vous aurez un partenariat avec des grands groupes comme Renault par exemple? Je vois que Samsung notamment en Corée collabore avec Renault pour des automobiles Samsung. Alors griffer Renault, mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire vous ou est-ce que c'est vraiment 100% de la conception Xiaomi? La conception sera 100% Xiaomi. Ok. C'est-à-dire l'entité qu'on a créée pour commercialiser les voitures connectées sera 100% appartient à Xiaomi. Il n'y aura pas de co-funding, des investissements d'une autre société qui fait déjà de voitures traditionnelles. Mais c'est sûr que c'est la mondialisation. Donc on s'appuie sur des technologies qui sont déjà existantes avec des partenaires, bien évidemment, notamment sur le Patrick. On sait déjà beaucoup avancé avec le mobile. Oui. Sur le Patrick, c'est à l'échelle, j'en sais rien, 150 fois plus, mais ce sera la même technologie qu'on va utiliser. Donc sur le Mi 11 Ultra qui est lancé uniquement en Chine, pas uniquement en Chine, je ne peux pas le dévoiler tous les sockets. Pour l'instant, lancé en Chine, qui est une batterie, une nouvelle technologie, composition chimique, qui nous permet aussi de déployer plus tard dans les voitures. Donc il y a ça, certains avantages industriels que Xiaomi a déjà disposé. D'accord. Alors, smartphone, TV, maison connectée, serviette, valise et maintenant voiture intelligente. C'est quoi la prochaine étape pour Xiaomi? Il y a une limite ou pas? Je pense que le marché automobile, c'est un autre marché presque équivalent que le smartphone. Donc c'est un marché colossal. Hein. On l'appelle le taux de pénétration pour un consommateur. En France, je pense que c'est à peu près, je ne sais pas combien de voitures qui roulent tout autour de nous. Je crois qu'il y a au moins entre 50 millions, facile. La télé, peut-être 20 millions de télé en France, etc. Même si les trottinettes ont l'un des leaders, ça prendra son temps de pénétrer le marché. La voiture, c'est un gros marché. Hein. Donc je pense qu'à part les smartphones, voiture, c'est vraiment une conquête importante pour nous. D'accord. Alors je voudrais qu'on parle maintenant smartphone. On va justement regarder. Ouais. Il y a eu des annonces très très importantes et super intéressantes, et notamment l'arrivée de Xiaomi sur le smartphone pliable. C'est le Mi Mix Fold, un très grand écran de plus de 8 pouces, 8,01 pouces pour être extrêmement précis, avec plein de techno embarqués à l'intérieur. On voit que vous venez vraiment draguer aussi bien les amoureux de photos, la productivité, le gaming. Enfin, vous êtes partout sur ce smartphone-là. Ça y est, pour vous, le marché est prêt pour se positionner sur un smartphone qui se plie aujourd'hui en 2021? Oui, bien sûr, bien sûr. Premièrement, c'est qu'il y a la demande. C'est-à-dire le Mi Fan en Chine, ça fait 3 ans une demande. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a 2 ans, on a sorti un prototype, bien avant Samsung et Huawei, sur l'échantillon pliable. Ouais. Qui intègre le MIUI, à l'époque c'était le MIUI 8, 9, et qui est un prototype, un concept différent que celui-là qu'on a commercialisé. C'est sur 2 côtés qui plie, donc on a étudié toutes les pistes. Donc le Xiaomi va être aussi dans l'un des premiers qui s'aventure dans les nouvelles technologies, parce que l'écran maintenant qui se permet vraiment de plier avec la technologie de OLED. Et donc du coup le marché, enfin l'industriel, il est prêt. Donc maintenant, on s'y met pour réduire le coût industriel qui remplit les promesses. À l'époque, le prototype, il est très bien. On l'a fait à 2 ou 3 ans, l'échantillon. J'en ai même vu réellement en Chine. Mais ça coûte tellement cher. Ouais. Le prix de revient, il serait ridicule pour notre marque de commercialiser à ce moment-là. Donc maintenant, on sait à peu près maîtriser le taux d'échec en usine, en termes d'écran plié, de faire des essais sur le 100 000 fois, le pliage, etc., qui nous permet vraiment de commercialiser le produit et qui vaut son prix, mais finalement, le consommateur, ils sont susceptibles d'accepter. Moi, j'ai le tarif en One. Il est quoi? Il y a 10 000 et quelques. Tu sais, en termes de tarifs, si on fait la conversion en euros, à combien on se situerait à peu près? Parce que c'est un produit qui, a priori, pour l'instant, ne sera pas disponible en Europe mais en France. Ouais, si on fait la conversion en euros, hors taxe, c'est aux alentours de 1 500 à 2 000 euros. 1 500 à 2 000 euros. Donc on peut l'imaginer, le retrouver comme un Samsung Galaxy Z Fold à 2 500 euros s'il devait arriver sur le marché en France. Donc on peut imaginer que c'est à peu près entre 20 et 30% moins cher que le Mix Fold. D'accord, ok. En faisant uniquement la conversion D'accord, j'ai compris. De monnaie, oui. D'accord. Ça, on ne le retrouvera pas jamais en France, ce produit-là, ou équivalent aux générations antérieures? Je crois que pour l'instant, on fait un test en Chine. Parce qu'il est vrai que le Xiaomi, il y a 11 ans, quand on est sorti, c'est vraiment le rapport qualité-prix dans les eaux de 2000 yuan à l'époque. Hein. Maintenant, on parle plus de 10 000, 5 fois plus. La marque, elle est beaucoup évoluée. On a changé de logo, on a changé beaucoup de positionnement pour vraiment y arriver, porter la marque vers le haut. Mais finalement, on a besoin d'aller step by step, de chercher de conquérir le consommateur
petit à petit. Donc on fait un test là-bas. Si vraiment que on rencontre un succès, mais je crois que les consommateurs, partout c'est pareil, hein. Innovation pour tous, c'est limité pas uniquement aux Chinois. La proportion marché intérieur chinois vs reste du monde, ça donne quoi pour Xiaomi? Je me rends vraiment pas compte. Hein. Je pense que l'année dernière se présente un peu moins de moitié pour la Chine. D'un peu moins de la moitié, d'accord. Ouais. Donc ça fait vraiment une zone de test qui est énorme sur des produits comme celui-là, par exemple. Ouais, ça me présente à peu près 40%, quoi, en termes de volume au monde, qui est beaucoup moins important que beaucoup de marques chinoises. Hein. Ouais. Sauf Huawei à l'époque, qui est le parti patriotisme, mais en tout cas, sauf Huawei, la Xiaomi présente beaucoup moins le marché occidental présente beaucoup plus que beaucoup de marques. D'accord. Bon, aujourd'hui, là, on tourne ce podcast, on est début avril 2021. Vous connaissant, je sais qu'on va beaucoup se revoir, et en tout cas, même si physiquement, à cause tout de suite du confinement, c'est compliqué, mais en tout cas, on va entendre beaucoup parler de Xiaomi avec des annonces, des produits tout au long de l'année. Je pense. Je sais que tu me diras rien, confidentialité oblige, mais c'est quoi les prochaines étapes pour Xiaomi? De façon globale, on voit qu'on a une énorme étape qui s'est marquée tout de suite là, tout de suite. Début 2021, repositionnement de la marque, nouveaux produits. Dans les années à venir, est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce que va continuer à faire Xiaomi? Je sais que c'est peut-être prématuré de te poser cette question, tu vois, mais moi je me dis en tant que spectateur, je suis spectateur de ce qui se passe sur le marché et je me mets à la place du conso, je me dis ok, Xiaomi innove, Xiaomi continue à s'étendre avec des produits, avec une gamme. C'est quoi la prochaine étape? Je pense qu'en termes de largeur de produits, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que la voiture, c'est vraiment l'étape ultime. Ouais. Parce que je me rappelle, il y a 5 ans, quand je suis allé en Chine au siège de Xiaomi, j'ai participé à une Mi Fan Club Pékin. Les gens qui posent les 2 questions. Ils ont dit que vraiment, dans la vie, vous avez rendu la vie plus simple. On peut acheter, comme tu disais, les serviettes, les caméras, les senseurs pour équiper la maison connectée partout pas cher. C'est la solution 3 fois moins chère que le concurrent, même en Chine. Hein. Ils sont vraiment ravis. Ils ont dit que maintenant, on a 2 choses qu'on ne sait pas s'acheter de manière confortablement. C'est la voiture et les maisons. La maison, vous pourriez faire des maisons, ça serait intéressant. Ça. C'était juste, à l'époque, ils disaient ça. Pas équiper une maison, c'est vraiment l'immobilier. Quoi. Oui, j'ai bien compris. Et donc, du coup, là, c'était vraiment les 2 autres marchés qui est aussi grand que le smartphone, qui est colossal, comme partout. Et je pense que les maisons, on s'y mettra jamais dans l'immobilier parce que c'est compliqué. Sauf que mettre les maisons, smartphone déjà équipé, etc., vraiment de prendre pas de marge sur la maison, mais uniquement de service sur le smart home. Ouais. Se regarder un peu les pistes, mais on va jamais s'y aventurer. Mais les voitures, je crois qu'en termes de largeur de proposition de produits, on va s'arrêter là. Hein. Maintenant, on va travailler plutôt en profondeur. C'est-à-dire, tu connais déjà un smartphone, maintenant on a beaucoup de lancements, beaucoup de nouveautés. On va essayer de commencer par exemple sur la caméra connectée, tu vas en passer de Full HD à 2K, et chercher vraiment en profondeur. Ouais. La cam de télé sera beaucoup plus épaulée cette année sur une nouvelle série que je ne peux pas annoncer le nom, mais en tout cas, en profondeur de la cam télé sera beaucoup plus intéressante aussi. Est-ce que c'est des produits qui sont déjà bien développés sur le marché chinois et qui vont du coup arriver en France parce qu'ils ont fait leurs preuves sur ce marché? Ça dépend des catégories de produits. Par exemple, sur le smartphone, c'est vraiment typiquement, c'est les Européens qui lead le demande-besoin. D'accord. C'est-à-dire, on va faire une étude de marché en disant qu'ici, 25 km limités, il y a tous ces trucs-là, donc on fait la rétroconception de produits pour les Européens. Les smartphones, c'est plus global. Okay. Donc du coup, on hérite quelque part la conception de produits de marché global, mais il y a des produits, par exemple la télé, tu as besoin des Français, des Chinois, des fois c'est un peu différent. Ça dépend de la source de contenu, en fait. Parce que là-bas, ils regardent beaucoup en crasté et tout ça, c'est un peu différent. Donc, du coup, la nouvelle série, on conçoit le produit plus ou moins en fonction des besoins des Européens aussi. D'accord. Donc, ça dépend vraiment des catégories. Est-ce que vous avez senti une évolution l'année dernière, vous, sur le marché par rapport au confinement? Est-ce qu'il y a eu plus d'achats de smartphones? Est-ce qu'il y a eu plus d'achats de produits pour la maison? Est-ce que vous avez senti, vous, un impact de cette crise par rapport à votre business? Avant tout, je crois qu'on a subi, une crise sanitaire se traduit toujours avec un contretemps comme une crise économique. Plus que Xiaomi est positionné avec un slogan comme innovation pour tous, plus accessible. Donc je crois qu'on en profite de cette crise-là. La croissance de Xiaomi, elle est toujours très dynamique. Mais quelque part, comme tu vois, ici au bureau,
On est 6 personnes, Ouais, pourtant y a on est personne. 53 qui étaient au bureau, donc en termes de communication, on n'est pas optimisé. L'efficacité, on en est surtout là, mais bon, on quand même essaie de suivre les consignes du gouvernement. Mais quelque part, je pense qu'en France, les achats sur le web, c'est là où on est fort, n'est pas pénétré pour autant, n'est pas cru pour autant, D'accord. malgré le confinement. C'est-à-dire les Français continuent à faire confiance Il n'y a pas au eu réseau physique, retail, Ouais. malgré il y a des contraintes plus strictes, malgré l'ouverture qui sont moitié impactées, etc. Donc je pense que sur cette partie-là, la France n'a pas fait un saut comme en Ukraine, comme en Chine, comme en Corée, au Japon, que tout de suite a passé de 20% à 50% des achats en ligne. D'accord. La France, pour l'instant, le pourcentage, ça a évolué, mais en post-confinement, ça redescend et la valeur absolue, ça reste à peu près la même hauteur qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a des méfiances sur le paiement en ligne, Ouais. il y a les fraudes cartes bancaires, les gens ont peur, il y a des gens qui ont besoin de touches physiques, de voir le produit physiquement avant d'acheter. Je crois que cette partie-là, le confinement n'a pas vraiment changé tendance de marché smartphone. D'accord, mais on aurait pu se dire, tu vois, par exemple, que des trottinettes allaient beaucoup moins se vendre l'année dernière sur la période de confinement. On était quand même moins à se déplacer à l'extérieur et peut-être plus de produits liés au smart home, j'imagine des ampoules connectées. Les gens ont fait des travaux chez eux, les gens ont passé du temps chez eux justement, donc c'était peut-être l'occasion de se dire, allez tiens, je vais équiper toute ma maison en ampoules connectées Xiaomi, comme ça je vais me créer une ambiance de fête. Ça, on a rencontré un grand succès sur les caméras connectées, D'accord. surtout les smart home, hein, les senseurs. Parce Ouais. qu'avant, ils n'ont pas le temps de créer des scénarios à la maison en disant que je passe ici, toute la lumière s'allume, j'ouvre le placard, ça s'allume de partout. Et ça, on a rencontré un grand succès là-dessus. Ok. Et les trottinettes, ça mélangeait un peu le nouvelle loi sur le trottinette de location Ouais. et le nouvelle infrastructure sur la voie de vélo dans la région parisienne. Ça mélangeait beaucoup de facteurs et le confinement. Donc ça passe à quels facteurs qui ont fait qu'on a eu une hausse de malades. Vous avez eu une hausse, d'accord. Ouais. Ok. En tout cas, sur le trottinette en acquisition, en achat, Super c'est intéressant. beaucoup plus qu'avant. Surtout que maintenant, c'est la saison. Oui, là, oui. Je comparais en 2020-2019, c'est beaucoup plus. Et maintenant, c'est vraiment la saison qu'on sait que si les Français veulent vraiment se déplacer avec une nouvelle méthode comme la trottinette. Ouais. D'autant plus que maintenant on est confiné à l'extérieur, donc on peut quand même sortir plus facilement avec une trottinette pour profiter des beaux jours. Et 10 km, c'est la distance parfaite pour se parler de la trottinette. Ça pourrait faire un argument marketing énorme, ça. Merci le gouvernement. Partez de chez vous et revenez tranquillement, vous êtes dans la limite. Merci beaucoup Yann. Est-ce que tu verrais autre chose à rajouter, toi? Non, prenez soin de vous. Hein. C'est vraiment Prenez soin de le vous. message à passer que tous nos collaborateurs, aussi à tous ceux qui nous écoutent. Je crois que c'est très très important. Écoute, merci beaucoup. J'étais une fois de plus très heureux de pouvoir venir chez vous directement ici à Boulogne-Billancourt pour pouvoir parler de stratégie, parler de la marque, essayer de comprendre comment ça se structure. Donc merci à Yann et puis à bientôt. Merci à toi En d'être pleine passé, forme. ça fait plaisir. Ça fait très plaisir aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Fréquence Greux. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas ce message très important. C'est bon, tu t'es abonné? J'espère que tu t'es abonné. À très bientôt. Je vous embrasse. C'était Monsieur Greux dans Fréquence Greux. À bientôt. Salut, salut.